line up inside, but instead of them, it is me you choose to fight. Gotta find what you're looking for. Cheap excuses, I ain't falling for no more. You would make me scroll again, climb up all the walls, have it all your way. I've been staying away from you, 'cause all my words and
Bon, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Astier? Allez! Allez, mesdames et messieurs, voici Astier! Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, vous n'êtes pas très nombreux. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Ok. Si jamais vous m'entendez pas, eh ben vous le dites. Et puis j'essaierai de parler plus fort. Et si je peux pas parler plus fort, eh ben tant pis. Bien. Du possible au réel, tel sera aujourd'hui le thème de cette conférence. Alors, on vous a peut-être annoncé que j'étais magicien. C'est pas vraiment vrai, mais c'est pas vraiment faux. Je m'explique en fait. À la base, je suis pas vraiment magicien, je suis scientifique. Ce qui m'a conduit à la magie, c'est la science. Ça tombe bien, c'est un peu le thème de la soirée. Non, par contre, étant enfant, j'aimais quand même un petit peu la magie. Alors, mon tour préféré, c'était celui-là. Je faisais ça à l'école. Voilà. C'est bien. Ça va être 1 heure comme ça, voilà, merci. Non, en fait, je faisais ça à l'école, mais le problème, c'est que ma maîtresse avait tendance à me dire, ben non, Astier, c'est pas de la magie, ça, c'est juste la manière de tenir le crayon qui fait qu'on a l'impression qu'il est mou, et c'est pas de la magie, c'est une illusion d'optique. Déjà, la maîtresse avait tendance à briser les rêves, à la base, sauf que moi, gentiment, je lui ai dit à ma maîtresse, non, sombre conne, c'est pas une illusion d'optique, c'est un crayon en caoutchouc. À part ça, j'étais un enfant très calme. Hein. Ils se sont jamais plaints. Il faut savoir que votre cerveau, il est conditionné pour accepter pas mal de choses. Des choses qu'on peut lui faire croire en détendant. Je nettoie juste mes lunettes. Oui, d'ailleurs, parlant de ça, quand je vous disais que votre cerveau, il voit des choses et qu'il est conditionné, c'est qu'on lui fait croire ce qu'on veut. Hein. Voilà, il n'y a pas de verre aux lunettes. Hein. Le verre, en fait, il est là. Alors oui, c'est dans les manches, tout ça, donc on va mettre les choses au clair direct. On va faire une petite vérification du costume, puisque en général c'est à ce niveau que ça se passe. Vous pouvez voir qu'une veste de magicien c'est quand même relativement truqué à la base. Hein. Et moi je vais le régler. Ah. Attendez 2 secondes. Si, c'est ça. Les absinthes de Miss Neko, je vous les conseille. Donc vérification. Ça on va l'enlever, comme ça au moins, voilà. Je vais me poser délicatement. Voilà. Tu veux vérifier le costume du magicien? Ouais, tu t'es lavé les mains avant? Ouais, c'est bon. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est bon, tu veux vérifier? Je pense que c'est bon. C'est bon, c'est cool. Quelqu'un d'autre? Vas-y, fais-toi un kiff. Ah, moi aussi je peux faire un kiff. Ah oui. Ah, il n'y a rien du tout. Attends, calme-toi. Ok, on est clean. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rêve Temporel à Ganges, dont j'ai récupéré le journal. Je travaillais, qui parlait de moi, donc je vais juste vous lire l'article qui parle de moi, comme ça vous saurez de suite à qui vous avez affaire. J'ai appris à lire que la semaine dernière. Voilà. Il devrait exister une loi pour interdire à ce genre de personnage de se produire en public. Ouais. Ce qu'on va faire, vous allez oublier ça. Hein. Je vais me présenter directement, voilà. Je pourrais juste le jeter, mais j'ai envie de m'énerver un petit peu. Ah bah ouais. Hein. Voilà. Si je vous dis, je m'étais juste trompé d'article, j'ai l'air con, non? J'ai juste pas lu le bon article, en fait. Est-ce que quelqu'un a du scotch ou une agrafeuse? Vous pouvez répondre, hein, c'est participatif aussi. Quelqu'un a du scotch, une agrafeuse?
l'alcool? Non. Bon, on va tenter un truc. Autant pour moi, il devrait exister des lois, c'était un article qui parlait de Faudel. Trompez de page, oui. Astier. Il est tout simplement incroyable, les hommes l'envient, les femmes sont folles de lui, on a... On va s'arrêter là, bouge pas. Je te confie ça. Alors si tu l'ouvres, je te pète ta gueule. Comme ça, tu peux juste vérifier. Tu la gardes, tu peux la mettre dans ton sac. Je vais vous demander à tous de penser à un chiffre. Alors, plusieurs conditions. Ce chiffre, vous le gardez en tête. Vous ne le communiquez à personne. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que je puisse entendre en scred. Vous le gardez uniquement dans votre esprit. Vous ne le communiquez pas à votre voisin, pas à votre voisine, pas à votre soeur, pas à votre mère, à personne. Ce chiffre, il doit être compris entre 1 et 1000. Alors, on évite de prendre 1. Pas 1000 parce qu'il faut, on s'arrête à 999, voilà. On essaie de prendre un chiffre un peu compliqué, voilà. On fait pas 6 ou 4 sinon c'est chiant. Vous le gardez uniquement en tête, vous essayez de vous y concentrer sur ce numéro. Et je vais vous demander un petit peu de silence parce que ça va être un peu compliqué comme expérience. Est-ce que tout le monde a un chiffre en tête? Oui. Alors... Ouais, je te confie ça. Alors toi tu vas venir sur scène. Alors on va instaurer une petite règle. Dès que quelqu'un passe le bout de bois qui est là, il faut l'applaudir. On va marquer, on est d'accord? Voilà. Un calepin vierge, partout. Tu as ton chiffre en tête? Tu l'as bien en tête? Tu as changé depuis le début ou... Non, c'est bien. Tu le marques? Voilà, oui. Ne raconte pas ta vie, c'est bon. Tu le marques ici, alors je mets ma main juste derrière le marqué. Je mets ma main pour que les autres ils puissent écrire, voilà. Essaye d'écrire bien. Putain, quelqu'un qui écrit gros, propre et tout. Voilà. Tu gardes ton chiffre en tête, tu communiques à personne et tu vas t'asseoir. Alors on va voir. Voilà, personne n'a suivi, elle vient de passer le petit bout de bois, il faut applaudir. Pas trop, pas trop. Moi, vous pouvez applaudir fort, vous y allez tranquille quand c'est les autres quand même. T'as un chiffre en tête? Oui, bah viens. Je te confie ça. On va voir s'ils ont suivi. Voilà. Alors, je veux pas que tu vois ce qu'a écrit la mise, donc je vais cacher. Je vais inscrire en dessous. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Mademoiselle, juste là, s'il vous plaît. Ouais, toi qui es cachée là, ta copine. T'as un chiffre en tête? Ok. Voilà. Ok, merci. Tu peux aller te rasseoir. Alors, la miss qui avait l'enveloppe. T'es forte en maths? Okay. Qui c'est qui est fort en maths? Qui c'est qui sait lire? Vous êtes 4, hein? D'accord. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je te confie marqueur. Alors, petit test. Je vais te demander de faire le total ici, dans ta tête. Tu peux noter les retenues, les positions. Ah oui, ben non, ils écrivent pas aligné. Je crois que j'ai pris le meilleur. On va prendre une autre personne pour vérifier quand même. Oui. Ah, voilà. On applaudit la calculatrice. Voilà, on applaudit la calculatrice.
Garde-le en tête. Ok. Alors, ton prénom? Mathieu. Un calcul très rapide, il a fait bon du premier coup. Tu es tombé sur 1039. 1039. Sûr, c'est bon? Je pense qu'on l'a validé, on l'a revérifié suffisamment pour être sûr qu'on est juste. Tu peux aller te rasseoir, merci. 1039. La somme des 3 chiffres sélectionnés au hasard. Les personnes que j'ai fait monter sur scène, je vous ai pas soudoyé d'une quelconque manière, je vous ai pas demandé de penser à tel ou tel chiffre, on est d'accord? Ouais. L'enveloppe, est-ce que depuis que je te l'ai donnée, quelqu'un l'a échangé ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que tu peux l'ouvrir s'il te plaît? C'est pas grave si je l'ouvre mal. Ouais, vas-y, tu peux la décrisser. On est d'accord, ça va être calculé si c'est pas bon. Ne rejette pas la photo. Tu peux montrer à tout le monde? Ah ouais. La calculatrice est fiable, alors. On peut applaudir la Miss qui a fourni la calculatrice aussi. Le prof qui a toujours... On a réservé. Ah oui.